Allons-y. Allons prendre la papaye. Étonnante aussi la récolte de la papaye. Attention à votre tête, Guy, cette activité n'est pas sans risque. Papaye. Hop and hop. Ces quelques kilomètres vont nous suffire pour comprendre l'ampleur du désastre à Tacloban. 5 jours après le super typhon, les secours commencent à peine à déblayer la route de ces arbres arrachés par des vents de plus de 300 km/h. Entendre dans l'une de vos manifestations très récentes, client pénalisé égale pute assassinée. L'image, elle claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Deschamps pour motiver les joueurs? Moi, je sais. J'ai le réseau. Je connais la réponse. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, les gars, au Brésil, il y en a plein des mecs comme Zaya. Mais enfin, c'est bien sûr, messieurs les Français, ils souffrent pas de payer trop d'impôts. Au contraire, ils en raffolent. C'est juste qu'ils veulent comprendre à quelle sauce ils se font manger, c'est tout. Comme disait mon banquier, le problème, c'est pas de se faire enfiler, c'est juste d'avoir une visibilité sur le diamètre. Le chantier du stade de Sao Paulo pourrait avoir 6 mois de retard. L'accident de mercredi a été filmé par un vidéaste amateur. Image impressionnante. On voit la grue qui s'effondre et fait tomber un morceau de toit. 2 ouvriers ont été tués. L'enceinte doit accueillir 6 matchs de la prochaine Coupe du Monde de football. On va proférer des messages de type qu'il faudrait la charia en France pour créer de la réaction. En 10, 15, 20 minutes, il y a le temps d'avoir des réactions qui entraînent d'autres et finalement, c'est très difficile à contrôler a posteriori. Moi, cette entreprise de moquette me convient plus du tout. On vend des Velux, Michel. Ouais, justement, moi je me sens pas intégré dans cette boîte. Pourtant, Michel, c'est le Brésil. Il danse la samba. Il va de ville en ville Pour vendre des Velux. Michel, c'est le Brésil. Pour vendre des Velux. Cette comète venue du fond des âges va frôler le soleil. Spectacle peut-être visible à l'œil nu, mais surtout des enseignements très importants à venir. Bonsoir Christophe de Valambra. Vous allez nous expliquer, image à l'appui, pourquoi cette comète Ison suscite autant d'enthousiasme. Eh bien parce qu'elle provient des confins de notre système solaire et qu'elle en détient certains secrets. Regardez, le voici notre système solaire. À sa création, il y a 4,5 milliards d'années, des éléments ont été projetés à sa périphérie. La matière première de nos origines restait intacte. Marina, bonsoir. Michel, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous savez ce qu'on dit, la grippe, c'est comme l'amour, ça commence dans la rue et ça se termine au lit. Je ne connais pas bien toutes vos citations. Nous plongeons au cœur du système solaire. Voici le Soleil, la Terre est ici, qui tourne autour. Nous allons voir ce qui se passe dans les heures qui vont venir. La comète Ison va frôler, presque à toucher le Soleil. Et vous allez voir, normalement, scénario numéro 1, elle va se dissoudre. Nous pourrons étudier ce nuage et ses particules. Deuxième scénario, elle ne fait que réduire de taille, mais dévoile son cœur et tous ses secrets. Regardez, en plus, où est la Terre? Nous sommes très bien placés pour l'observer pendant qu'elle repartira. Ce qui est étonnant, c'est que les patients ne restent que 30 secondes. Ils ont du mal à expliquer ce dont ils souffrent. J'ai des ordonnances toutes faites selon les maladies. Je leur donne un remède et quand ils reviennent, ils vont déjà mieux. Ah, c'est comme ça que vous savez si le remède est efficace. Non, je ne fais rien. Je fais simplement mon travail. Je me fiche du résultat. Le résultat, c'est Dieu. Vous vous fichez de quoi? Du résultat. Le résultat dépend uniquement de Dieu. Mais vous savez, ce que vous dites est très étrange pour un esprit occidental comme le mien. Eh oui, parce que quand quelqu'un va consulter un médecin chez nous, il veut un résultat. En France. La raison est une chose difficile à définir. Il faut utiliser son intuition. L'intuition est un don de Dieu. Alors mon cher Thierry, sous l'œil donc de Jamel Debbouze, très ému. Non, on dit pas monsieur, on dit Thierry. Bonjour. Bah oui. Je peux vérifier Non, parce que tout à l'heure, ce que je voulais faire, mais maintenant c'est trop tard, je voulais vous l'offrir. Oh là là. Et vous allez l'offrir à Léon.
Oui, d'accord, ok. D'accord. Non, celui-là, c'est le stylo de Thierry Fréret qui va aller à Léon. D'accord, très bien, je dirais. D'accord. Mais après la météo? Très bien. Non, pas maintenant. Maintenant, il va m'aider. Il ne peut pas faire la météo, sinon. Maintenant. Il m'aide. Alors, allons-y. Allez, place au temps de votre mardi après-midi. Ces images ont été tournées dans le nord, dans la ville d'Atarib, c'est la province d'Idlib. Les miliciens en noir appartiennent à l'État islamique en Irak et au Levant qui tient le haut du pavé. Ce sont des djihadistes, ils se réclament d'Al-Qaïda, ce qui n'est pas très clair puisque finalement l'organisation de Ben Laden a adoubé le front Al-Nusra. Bref, il y a des rivalités entre fanatiques et elles n'arrêtent pas. Et les 7 hommes qui sont à genoux et qui sont exécutés sommairement sont des membres de la brigade Gouraban al-Sham. Ce sont eux aussi des islamistes. Leur groupe a même été l'un des premiers à prendre les armes contre le régime de Bachar el-Assad. Avec du vent, beaucoup de vent, tramontane et mistral près de la Méditerranée. Et puis là, une très belle éclaircie. La plus belle éclaircie de la journée, ce sera le sourire de Jamel Debbouze. Avec du soleil, voilà. Jamel, maintenant les températures. Allez, place aux températures. Jamel, regardez, 7 aujourd'hui, ici à Trappes, exactement. 7 au Pays Basque, remarquable. 7 degrés à Bordeaux, c'est absolument phénoménal. Et 12 degrés à Nice. Nice, Jamel, non, en bas. Non, c'est Lille. Et ça vous dérange pas, vous, en tant que papa, qu'il joue avec un jeu pour les gens de plus de 18 ans? Vous savez que, je veux dire... Oui, non, je sais que c'est violent. C'est étudié. Ce ne sont pas des charlots qui s'amusent à faire ça. Hein? Parce que vous pensez que ça ne lui nuit pas, là? Vous en êtes convaincu? Ah non, pas convaincu. Alors, comment? Qu'est-ce qu'il y a un dicton qui dit, dans le doute, abstiens-toi? Je sais, mais bon. 18 ans. Et tu regardes pas les films de plus de 18 ans non plus, les films d'horreur, tout ça. Ah, tu regardes aussi les films d'horreur? Non, c'est une blague. Tu regardes les films d'horreur? Car ici, tout peut arriver. Baptiste 120, priorité. Priorité, Baptiste 120, Légion d'honneur. Mehdi appelle ses collègues en renfort. Les 2 fuyards se sont engouffrés dans une école, une cour intérieure sans issue. Ils sont pris au piège. Il n'y a plus de quoi là. Assis. Non, il n'a pas été palpé, lui. Les policiers fouillent les 2 jeunes hommes, mais ils ne trouvent rien sur eux. T'as voulu faire quoi là-bas? T'as voulu prendre un portefeuille? J'ai rien. Et le mec, il t'a chopé? J'ai rien. Je viens avec toi dans le marché et parle avec les gens.